Bonjour, mes petits goonies. Non, vous ne êtes pas perdus, vous êtes sur la chaîne du coffre du Captain Angus, c'est Alex. Alors, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter des achats DVD, donc Cash, No, Windows, Easy Cash. Voilà. Donc, je vais vous présenter déjà les achats No. J'en ai qu'un, donc qu'un seul. C'est le Maniac Cop 3. Je possédais les deux premiers, et puis du coup, j'avais pas le 3. Je le cherchais. Voilà, vous avez le droit de garder le silence. Donc c'est plutôt pas mal. Ce petit Monocop 3, je vais lire le synopsis pour voilà. Je lirai peut-être pas tous les synopsis, mais je vais lire celui-là parce que j'ai envie. Parce que, voilà, à la suite d'un sanglant braquage de pharmacie, l'officier de police Kate Sullivan, gravement blessée, est conduite à l'hôpital dans un profond coma. Présente sur les lieux de l'accident, une équipe de reporters vidéo a tout filmé, afin de mieux vendre son reportage aux télévisions, toujours avide de sensationnel. C'est ce qui se passe aujourd'hui, de toute façon. Elle trafique la bande. Kate Sullivan devient un flic agressif tirant à bout portant sur une victime sans défense. Tout comme Matt Cordell, le maniac cop, lui aussi victime jadis d'un coup monté qui le condamna au repos éternel. Revenu une nouvelle fois du royaume des morts, Cordell, mu par un sombre destin, va venger Kate des vrais responsables. Donc c'est pas mal, un cocktail de Robocop et Terminator avec Robert Davi. Celui qui avait fait le 2, qui avait joué dans le 2 déjà. Ouais, il joue pas mal dedans, j'aime bien. Permis de tuer, Profiler, ouais. Puis il a joué aussi dans les Goonies aussi, un méchant, le méchant. Oui, Profiler aussi, oui, je vois. Ah, il y a des jeux de permis de tuer, oui, c'est James Bond ça. Avec Timothy Dalton, hein, je crois, un truc comme ça. Un thriller où vous ne pourrez pas garder le silence. C'est pas mal. Ah, c'est pas. Mais c'est pas mal, franchement. Dans la continuité des Maniac Cop, quoi. Pas mal. Un petit peu en dessous des deux premiers, mais j'aime bien. Voilà. Pour ce petit Maniac Cop. Après, bah voilà, les achats, nous, c'était terminé. J'en ai fait qu'un, donc je suis pas retourné depuis. On va faire les Easy Cash, on finira par Cash. Voilà. Alors là, on a deux films qui se suivent. On a le Halloween 3. Non, Halloween 3. Qu'est-ce que je dis? Amityville 3. Je dis n'importe quoi, moi. Le cauchemar n'est pas terminé. Donc Amityville 3, voilà, ça se passe dans la maison d'Amityville. Hein. Il y a une espèce de un reporter qui découvre la maison puis il l'achète. Hein. Puis du coup, il va se passer des choses bizarres là-dedans. Hein, comme vous savez ce que c'est la maison d'Amityville. Hein. Le diable et tout. Hein. Le cauchemar n'est pas terminé. Voilà. Donc pas mal ce petit Amityville. J'en veux, mais Halloween, moi. Ouais, est-ce que j'ai envie de me refaire les films d'Halloween, mais là, on n'est pas. Là, c'est Amityville. Faut que je me trompe. Le cauchemar, oui, c'est ça. Donc c'est pas mal, ouais, il est bien, mais on sent que ça commence à s'essouffler un petit peu, hein, quand même. J'ai eu le 1 et le 2, la maison de poupée, là, hein. Puis le premier, là, puis le remake aussi, mais après, j'avais pas vu ces deux-là. Donc là, c'est Amityville 4, la maison du diable. Donc ça reprend un peu le, le titre du premier, mais je l'avais trouvé dans une autre version. Et cette version, je l'ai vendue parce que le boîtier était pas top, les couleurs étaient pas belles, voilà. Puis en plus, le résumé était mensonger. Là, on retrouve à peu près le résumé, hein, du film. Hein. Donc c'est en fait, il y a une dame qui achète qu'une lampe et puis je crois qu'elle pour une copine, je crois, elle offre à une amie à elle. Et puis la lampe, la lampe qui vient de la maison d'Amityville là. Puis là, on peut posséder, là, puis il va arriver plein de choses à propos de la lampe. Les morts s'enchaînent, et puis même la fille, là, je me demande si c'est pas. La photo est pas mensongère quand même. Hein. Je me demande si je me rappelle plus s'il y avait la fille dedans. Ça fait un petit moment que je l'ai vue. Mais parce qu'en fait, je l'avais vue avant, et du coup, je l'ai racheté comme ça. Donc ça fait un moment que je l'avais vu. Je l'avais peut-être déjà présenté le DVD, il me semble. Mais il était pas beau, hein. Du coup, je l'ai vendu. Parce que je préférais celui-là. Bon, le mastering est pareil, il est pas top. Hein. Voilà,
Ouais, ça se regarde, mais c'est pas la netteté. Il y a des moments, c'est un petit peu, ça laisse un peu à désirer. Mais c'est pas mal, quoi. Le petit Amityville, voilà, espèce de lampe maléfique là, hein. Donc ça se passe plus trop dans la maison, ça se passe plus dans la maison d'Amityville, mais c'est voilà, ça se passe dans notre maison, mais la lampe, voilà. Quoi dire de plus pour ce petit film? C'est film, mais bon, ça reste dans la continuité, c'est Amityville, et puis voilà. Je l'ai pris, voilà, pour avoir toute la collection. Après, ben là, on a World War Z. Donc c'est avec Brad Pitt. Je crois qu'il y en a un deuxième hein, qui est sorti, mais je ne l'ai pas acheté celui-là. Je crois qu'il est sorti, il me semble. Incontournable, métro, halluciné. Ouais, donc ça, c'est un. Ben là, pour résumer un peu l'histoire, hein, c'est un. Il y a une pandémie qui va qui va un peu décimer la population, mais en fait, elle va pas vraiment la décimer, elle va la transformer en une espèce de zombie, quoi. Et puis il y a un chercheur un peu en. Ah ben, c'est plutôt un enquêteur, hein, le mec. Et du coup, il va essayer de trouver une solution pour éradiquer le- cette pandémie, quoi. Et du coup, pour éviter le virus là, il va s'injecter un virus pour éviter que en fait, pour éviter que les morts-vivants s'attaquent au reste de la population, il faut qu'il s'injecte un virus, quoi. Donc une grippe, un truc comme ça, puis du coup, il s'attaque pas aux gens vulnérables, quoi, qui ont des problèmes, quoi. Donc c'est pas mal ce petit Wolverine hein, c'est pas mal. J'avais bien aimé. Avec Brad Pitt. Oh, c'est un film qui date de 2012. Ouais, je sais plus quelle année il date, le film là. 2013, oui, j'étais pas loin. Après, ben, on a La secte sans nom. Le mal n'a plus de limite. Donc là, j'avais bien aimé. Un peu. Genre, mais sous forme d'une secte, quoi. Franchement, ils n'ont qu'une obsession, le mal. Donc je vais vous lire un peu le résumé. 5 ans après le meurtre de sa fille, Claudia reçoit un appel téléphonique. Une voix d'enfant. Sa fille qui l'appelle à l'aide. Totalement désorientée, Claudia part à sa recherche, aidée d'un ex-policier. Est-ce qu'elle va découvrir est ce qu'elle va découvrir est terrifiant. Inspiré du roman de Ramsey Campbell, considéré comme le Stephen King anglais, ce film a été unanimement reconnu à travers le monde comme un chef-d'œuvre du genre. Ouais, c'était pas mal. Franchement, ouais, pas mal ce film là, sous forme de secte. Voilà. Je crois que sa fille, en fait, je crois qu'elle fait même partie de la secte, je crois, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Des petits films comme ça que j'avais vu à un moment donné, puis je retrouvais plus. Je l'avais vu, mais je voulais pas l'acheter parce qu'il était dans un état catastrophique, donc j'ai dit je préfère attendre et puis me trouver en meilleur état, quoi. Donc là, après, pareil, ça c'est la maison de l'horreur. Je la manque à cette vidéo, et puis du coup, euh, ouais, du coup, j'ai mis le temps de l'acheter parce que je l'avais vu à la télé, et puis du coup, quand je le vois à la télé, je ne l'ai pas arraché le DVD. Hein. J'achète souvent les DVD, c'est pour les regarder, c'est pas pour. Ouais. J'aime bien les avoir dans la collection aussi, mais des fois, ça dépend des films, quoi. Là, je l'avais déjà vu une fois, donc puis ça fait un moment que je l'avais pas revu, du coup, je l'ai acheté pour le revoir un coup. Donc, c'est une maison de l'horreur, quoi. C'est un gars qui invite des personnes dans une maison, et puis du coup, il va se passer des choses dans cette. Et la maison, c'est une espèce de forteresse, quoi. Il y a tous les volets vont se fermer, ils pourront plus sortir, en fait. Puis c'est la maison qui contrôle un peu c'est le mal qui contrôle la maison, hein. Il y a un mal mystérieux là qui contrôle cette maison. Puis voilà, hein, une sorte de maison hantée, quoi. Puis c'est passé plein de choses dans cette maison, dans cet endroit-là, donc c'est plutôt. Hein. Dans une maison hantée, le richissime Stephen Price fête l'anniversaire de sa femme, ses invités et lui se retrouvent prisonniers de l'inquiétante demeure. S'agit-il d'un tour de macabre ou d'une réalité beaucoup plus effrayante? Il se retrouve confronté à une nuit de terreur qui pourra survivre. Donc ça c'est pas mal, franchement. Un petit moment que je l'avais vu, mais voilà. Pas mal ce film aussi. Donc la maison de l'horreur. Un jeu d'enfer. Oui, parce qu'en fait, oui, ils sont 6 à pouvoir gagner chacun 1 million de dollars. Il leur suffit de passer une nuit blanche et de rester en vie. Voilà. Donc c'est à cause de. Oui. En plus, c'est par les producteurs. Produit par Robert Zemeckis. Forrest Gump, bah oui. Joel Silver. Ouais.
très série, c'est ce que j'avais vu. Non mais c'était pas mal ce film, j'avais bien aimé. Bon voilà pour la partie Easy Cash, on va passer à la partie cash. J'ai trouvé pas mal de bonnes choses là. Donc là j'ai trouvé ce que j'ai cherché absolument, je cherchais ce film là. Je n'arrivais jamais à le trouver. Je pars chez moi là, je sais pas. Ma voix. C'est chose faite maintenant. Donc Kurt Russell, un Snake est de retour. Hein. Donc le Los Angeles 2013. Hein. Le film de John Carpenter. J'ai bien aimé celui-là aussi. Il était pas mal. Bon, j'ai mieux aimé le premier, hein, le New York 97. Hein. Le un petit peu moins bien, mais il reste quand même pas mal. Il y a des bonnes. Voilà, c'est sympa quoi. Non, j'ai bien aimé. Action, effets spéciaux, bataille et humour, rien ne manque. Hein. Donc c'est la suite de hein. C'est Snake hein, qui doit aller chercher la fille d'un gars, je crois. Une boîte noire. Oui, il doit chercher une boîte noire et puis du coup, non, il va pas chercher la fille. Il doit chercher la boîte noire. Une boîte noire qui se trouve dans Los Angeles. Hein. Donc voilà. Hein. Puis dans Los Angeles, c'est un petit peu apocalyptique quoi. C'est un peu comme le New York 97 quoi. C'est un peu version, sauf que c'est Los Angeles quoi. Qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Oui, il y a un tremblement de terre et puis du coup, il s'est retrouvé séparé. Los Angeles s'est retrouvé séparé du reste des États-Unis et puis du coup, ben, c'est devenu une île quoi. Et puis ben, sur cette île, il y a toutes les pires malfrats de la terre quoi, ben, d'Amérique quoi, qui sont là-bas, qui font. Puis lui il doit aller là-bas pour chercher une boîte noire qui s'est écrasée par une inadvertance et puis il doit aller récupérer tout ça. Quoi. Puis il va tomber sur la fille je crois, du président, je crois, un truc comme ça. Hein. Je sais plus. Je me rappelle plus. Ouais, ça va être ça. Enfin, je le regarde parce que je l'ai pas vu ce film. Je n'ai encore pas eu le temps de le regarder. Je vais le regarder. Et puis ben voilà, ça me rappelait des souvenirs quoi. Après ben on a le Réanimator 2. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est un peu comme là. Il fait un peu comme Frankenstein. Hein, il réanime il essaie de réanimer une. C'est la suite du premier. Hein, une femme avec tous des morceaux d'humain. Hein. Le cœur, c'est le cœur en fait. Dans le premier, il y a sa copine à lui qui meurt, et puis du coup, il a récupéré le cœur, là, puis ils vont essayer de le transplanter dans un corps, là. Il y en a un, il a une espèce des ailes de chauve-souris là-dedans, c'est. Voilà, je vais le résumé. Réanimateur 2 à la recherche de l'être parfait. Ouais, c'est pas mal ça. J'avais bien aimé. 5 ans se sont écoulés depuis le terrible événement qui ont secoué la petite ville d'Arkham. Les morts ramenés à la vie par un étrange sérum avaient massacré le personnel de l'hôpital. Ouais, j'avais bien aimé le premier, c'est vraiment le docteur Herbert West, inventeur de la potion diabolique, et son complice se sont réfugiés dans un pays d'Amérique du Sud, où la guerre fait rage. Les circonstances sont idéales pour tester le nouveau sérum de vie qu'ils ont mis au point. Munis de cette seconde potion miracle, les deux savants reviennent à Arkham pour de nouvelles expériences. Une comédie déjantée et gore, dont l'humour et les effets spéciaux très réussis devraient enchanter les amateurs du genre. Téléstar. Ouais, c'est pas mal, franchement. Il y en a un, même, oui, il a des ailes de chauve-souris, parce que l'autre, c'est l'espèce de docteur, là. Lui, là, en fait, il se fait greffer des ailes de chauve-souris, parce qu'il a plus de corps, alors du coup, bon. Ouais, c'est complètement sardi, ce film, là, franchement. Ouais, dans la continuité, quoi. Hein. Franchement, ouais, c'est sympa. C'est moi qui ai mis le boîtier rouge, là, ce qui était pas rouge, du coup. J'ai dit, tiens, je vais faire un petit délit. J'avais trouvé un autre boîtier d'un autre film qui était pas si bien que ça. Du coup, j'ai interverti parce que voilà, c'est Reanimator, quoi. Pas mal, quoi. Franchement, très très bon film, Reanimator. Donc là, on a Wolverine. Alors, on saute du gore avec Wolverine, le combat de l'immortel. J'avais bien aimé celui-là aussi, hein, Hugh Jackman. Le dernier, c'est le dernier, c'est le meilleur, hein, c'est Logan. Voilà, c'est le meilleur. Mais bon, celui-là, il reste quand même bien. Hein. Franchement, des scènes d'action spectaculaires, des combats enragés. En fait, il va voir il va devoir aller voir un de ses amis, un mec qu'il a sauvé jadis d'une explosion, et puis du coup l'autre il l'appelle parce il va mourir quoi. Puis du coup, Wolverine va devoir se rendre là-bas au Japon, hein, je crois c'est ça. Hein. Et du coup,
bah, il va se rendre là-bas, mais en fait, c'est pas du tout ce qui est prévu. C'est l'autre, il lui fait un petit coup par derrière, coup spécial, et puis du coup, il va y arriver plein de péripéties. Et en plus, dedans, il y a la vipère là qui le déstabilise. Bah, un peu comme. C'est un peu Logan, mais sauf que là, c'est la meuf qui lui a greffé un truc, puis qui empêche qu'il ait ses pleins pouvoirs, quoi. Il prend les balles, il se guérit pas comme avant, bah voilà. Bah, Logan, voilà, Logan, c'est pas pareil, c'est parce qu'il a une maladie. Mais là, c'est parce que c'est la vipère, là, l'espèce de vipère, langue de vipère. Et il y a une espèce de japonaise là qui va l'aider dans sa tâche, là, dans son combat, là. Donc ça, c'est sympa, ce petit Wolverine, là. Bien aimé. Ouais, les DVD sont vraiment en bon état, quoi. Je vais pas montrer, mais celui-là, il a un petit peu de traces de doigts, mais voilà. Là, ça reste bien. Ouais, il était pas mal celui-là, Wolverine. Bah, j'ai eu le premier, donc je vais essayer de faire là les trois, quoi. Je vais essayer de trouver Logan maintenant, le dernier. Celui que j'aime le plus, de toute façon. C'est un film, celui-là, ultra. Voilà. Et là, c'est la Jurée, avec Demi Moore et Alec Baldwin. Alors lui, il joue super bien dedans, elle aussi. Lui, j'ai adoré ce film quand je l'ai vu étant. Genre quoi, 12 ans, j'ai vu ce film, ça m'avait choqué un petit peu parce que franchement. Ouais, j'ai. Voir ce film là. Du coup, c'est une femme qui veut devenir jurée parce qu'il y a eu un coup pour, euh, pour mettre quelqu'un en prison parce qu'un mafioso, quoi, quelqu'un de la mafia, pour le mettre en prison et du coup, elle va pas vraiment pouvoir le mettre en prison parce qu'il y a un tueur qui. Il y a quelqu'un qui va l'empêcher de témoigner, quoi, pour, pour, euh, pour mettre l'autre en prison, quoi. Et du coup, bah, il va menacer son fils, elle elle pourra pas témoigner pour foutre l'autre en prison, quoi. Parce qu'Alex Baldwin, voilà, il, euh, il est là pour la. Bon, au final, il l'aime quand même, il essaie de. Il tomberait presque amoureux d'elle, mais en fait, il a une mission et puis il doit la. Il a pas le choix, quoi. Il faut qu'il l'empêche de témoigner, quoi. Contre le mafioso, quoi. Il s'appelle Louis Bofano dans le film. Donc voilà, hein, franchement un bon film, quoi. Et à la fin, bah voilà, je dis pas la fin, mais il faut regarder le film, il est vraiment super ce film. Un final super bien. J'en ai bien aimé le final. Je m'attendais pas au début, quand j'avais vu ce film les premières fois, je m'attendais pas au final, quoi. Je dis la meuf, elle va jamais pouvoir arriver, ton gosse il va y arriver des problèmes. Bon, on sait que ça se termine toujours bien, les films comme ça, mais les films en général ça se termine bien, mais avec les enfants et tout, mais bon. Là, j'avais pas vu le final, ça m'avait surpris, bien étonné le final, quoi. C'est elle qui le finit par le. Voilà, je vous le dis, je raconterai pas le tout, mais voilà. Après, ben, le dernier film, puis il y aura deux. Oui, parce que pour les films cash, hein. Parce que c'était les films cash, que j'ai acheté à cash. Donc c'est l'incroyable homme invisible. Alors, celui je l'avais vu il y a un moment. Alors, ça, c'est la version originale sous-titrée, hein, français. Donc, c'est un film qui dure 57 minutes, hein. Mais franchement, de la trouver comme ça à cash, j'ai sauté dessus. Donc, franchement, j'avais bien aimé ce film là. Je vais me le regarder parce que j'avais bien aimé. Le, l'homme invisible, quoi, un homme qui veut devenir invisible, hein. Voilà. The Transparent Man, The Amazing Transparent Man, l'incroyable homme invisible. Donc ça, c'est les inédits du cinéma, on ne les trouve pas facilement. Franchement, super sympa ce film, hein, en noir et blanc. Moi, j'aime bien les films en noir et blanc, des fois, ça me dit, c'est super sympa, quoi. Et là, pour terminer, eh ben, deux films que mon cache m'a gentiment donné, hein. En fait, dans le boîtier, je sais plus c'était lequel, le boîtier qu'il y avait. Je crois que c'était celui-là, il me semble. Oui, dans celui-là, je crois, il y en avait deux. Et dans celui-là, il y avait. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Alors, ça, c'est un truc avec. Comment il s'appelle lui, je sais le nom. C'est.
Comment il s'appelle? Oh, je sais le nom, hein, je sais son nom. Mais ça y est, voilà, j'ai oublié. Comment il s'appelle lui? Je ne sais plus. Ma foi, je m'en rappellerai après, mais. Robert Redford, oui, c'est ça, c'est Robert Redford, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc, ouais, c'est Robert Redford, bah, il veut toujours un peu il cherchait un peu la gloire, un peu les trucs comme ça, il voulait. Puis là, il va y avoir des cascades, en fait, c'est avec des vieux coucou, c'est un film avec des vieux avions, hein. Ils vont faire des pirouettes, c'est des cascades, des machins. Un peu ce que j'ai vu, hein, les extraits, mais j'ai hâte de regarder ce petit film. J'ai jamais vu, mais je pense pas mal. J'ai vu et ça a l'air d'être pas mal, hein, la bande-annonce, ça a l'air d'être pas mal. Donc je vais voir ce que ça va donner, ce film. Bon, moi, généralement, Robert Redford, il fait quand même des bons films, hein. J'en ai vu que certains, pas mal. Donc, pas mal, non. Quelques-uns, on va dire. 3-4 films que j'ai eu avec lui, mais voilà. Généralement, on n'est pas trop déçus avec lui. Il fait des bons films quand même. Là, il fait partie d'un film dans Captain America dedans, je crois, il était dedans, dans Universal, dans. Oui, Soldat de l'hiver, là, il est le méchant. C'est dommage, je l'aime bien en tant que gentil, lui, mais en tant que méchant, je sais pas. Ah bon, c'est bien, au moins qu'il fasse pas. Et là, c'est un autre, Shall We Dance. Bon, alors celui-là, je sais pas si je vais le regarder, parce que c'est avec Richard Gere, ces machins sur la danse. Mais peut-être que je vais regarder quand même. Voilà, avec, comment elle s'appelle, Jennifer Lopez. C'est sous forme de danse. C'est vraiment une danse un peu sensuelle, assez spéciale, quoi. Un peu latino, un peu. Donc c'est sympa. Puis c'est en fait, bah, c'est Cash m'a dit, bah, j'ai dit, bah, il n'y a pas de boîtier pour ceux-là. Elle m'a dit, bah, je vous les donne. Si vous les voulez, je vous les donne, soit je les mets à la poubelle. Ils les mettent à la poubelle. Bah, j'ai dit, non, elle me les donner, je vais les prendre, quoi. Du coup, bah, pour 4 films, c'était 4 films pour le. J'ai acheté 4 films, j'en avais un gratuit. Et puis du coup, bah là, elle m'en a donné 2 de plus. Bah, donc elle est partir à la poubelle. Il n'y a pas les boîtiers, il n'y a pas la jaquette et tout, mais bon, voilà. C'est toujours sympa d'avoir des petits films en plus, hein, je m'attendais pas. Bah, j'ai dit la prochaine fois que vous avez des films à acheter, comme ça, pensez à moi, hein, parce que moi je récupère, hein, vous me les mettez de côté, ou quand je sais pas, je repasse, et bah voilà, au moins je sais, je les récupère, quoi. Je me dis, bah c'est bon à savoir, voilà. Non, moi j'étais sympa, je m'attendais pas du tout, bah, qu'est-ce que ça fout là-dedans, mais ouais, j'avais pas. Parce que d'habitude, ils mettent tous les CD dans des tiroirs et tout. Et là, je sais pas, bah, du coup, les DVD comme ça, ils les ont mis. Ils les remettent dans les boîtiers, donc je sais pas. Peut-être une lubie qu'ils ont envie de les remettre. Parce qu'avant, ils les mettaient dans les boîtiers, après, ils les ont enlevés des boîtiers pour les mettre dans les tiroirs. Puis, il ne devait plus avoir de place, je crois, hein, pour les mettre, puis ça devait être trop de travail, je pense. Du coup, bah, du coup, maintenant, ils les laissent dans les boîtiers. Ils les relaissent dans les boîtiers, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, je vais vous laisser là-dessus, et puis, ben. Je vais vous dire. Bah, bonne semaine. Et puis ben je sais pas si je tournerai encore cette semaine, je sais pas, je verrai. Voilà, je vous dis bye bye les amis, et puis j'espère que vous avez aimé tous ces petits films, et puis ma petite déco zébrée, voilà. Zébré, noir et blanc, petite lubie que j'ai eu, voilà, une petite déco que j'ai eu comme ça, voilà. Lubie, voilà. J'ai recherché parce que pour trouver la couleur noir et blanc, c'était pas évident. J'ai dû taper un peu dans les jouets de mon fils, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Cette petite déco. Je vous dis bye bye, à plus, puis ben, profitez bien et bonne semaine. Bye bye les amis.